C'est seulement en Côte d'Ivoire, quand tu parles mal de l'autre, on t'applaudit. Que tu dises la vérité ou pas, ça ne nous intéresse pas. Il suffit simplement que ce que tu dis fasse mal à l'autre. Et on t'applaudit. Il n'y a plus de sagesse, il n'y a plus de discernement. On ne cherche même plus, c'est-à-dire ce qu'il dit. Est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Non, dès l'instant où ça fait mal à l'autre, on applaudit. Je suis choqué. Je suis choqué et je sais que plusieurs comme moi sont choqués, mais sont restés silencieux depuis très longtemps. Et je pense que notre silence va prendre fin bientôt. Parce que face à deux pôles qui se lancent des pierres, il faut un arbitre. Il faut des gens qui disent non, toi tu as tort, l'autre a raison. Non, l'autre tu as tort aujourd'hui et c'est l'autre qui a raison. Donc il faut des gens qui vont dire la vérité, rien que la vérité. Vous savez, il n'est pas facile de dire la vérité. Et ce qui me choque dans cette histoire, c'est nos soi-disant intellectuels, nos hauts cadres, nos cadres supérieurs, certaines personnalités même. Mais en réalité, je comprends. En réalité, je comprends. Parce que pour certains, c'est le ventre qui compte. C'est-à-dire c'est le ventre qui compte. Pour eux, là, c'est le ventre qui compte. Dès l'instant où ça peut leur permettre de manger, ils s'en foutent de ce qui est ou de ce qui pourrait arriver. Ils prennent des positions tout simplement parce que ça les arrange. Ils défendent ces positions parce que ça les arrange. Je comprends l'attitude de certains hommes politiques. Parce que le politique défend toujours ses intérêts. Rien que ses intérêts. L'intérêt des politiques n'est pas forcément l'intérêt du peuple. Des fois, ces deux intérêts-là peuvent se séparer. Ce n'est pas forcément lié. Ils viennent, ils disent que c'est pour l'intérêt du peuple, mais en réalité, premièrement, c'est pour l'intérêt du parti. C'est pour l'intérêt du parti. Quand vous prenez l'ensemble des statuts et règlements intérieurs, vous verrez que les partis politiques sont créés pour la conquête et la gestion du pouvoir d'État. Et donc, c'est une entreprise, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. C'est d'abord l'intérêt du parti. Et donc, il y a des positions que le bas peuple ne peut pas comprendre. Lorsque ces hommes politiques se mettent dans la manipulation du peuple, se font passer pour des victimes. On a vu depuis des années, je veux dire même depuis le multipartisme jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des leaders qui se font passer pour des victimes. Donc depuis le multipartisme, il y a certains leaders qui se font passer pour les victimes. Victimes du pouvoir en place pour pouvoir profiter donc de la compassion du peuple pour se faire une popularité et pour gagner les élections. Mais à quel prix? À quel prix? À quel prix? Nous avons vu les crises de 1990, des années 80. Nous avons vu la crise de 2000. Et voici la crise de 2020 et 2025 qui vient. Avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, on se dit que tout est fait, tout est en train de se mettre en place pour que la crise qu'on a connue en 2010, là, qu'on puisse revivre ça encore en 2025. Frères et sœurs, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez normal que le peuple soit toujours pris en otage par une minorité? C'est une minorité qui prend en otage le peuple et qui suce ce peuple-là pour se faire soit une place sous le soleil ou soit pour vraiment s'enrichir en outrance. Le seul objectif, pour la plupart, c'est de se remplir les poches.